Pourquoi participer à un atelier Grandir dans l'estime de soi? Voilà, en quelques mots, j'aimerais vraiment expliciter l'intérêt de le vivre, de l'expérimenter. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'ensemble des jugements positifs que j'émets sur moi-même, qui reposent sur deux piliers fondamentaux. D'une part, l'amour de soi pour son être, d'autre part, la confiance en soi pour son agir. Alors, avoir un juste amour de soi pour soi-même, ça va non pas s'idéaliser, ça va non pas être se croire supérieur aux autres, mais ça va être s'accepter tel qu'on est, de façon ajustée. Oui, j'ai des qualités et c'est essentiel de les connaître, de les admettre. Et oui aussi, j'ai des failles. Je m'accepte dans mon entièreté. Je suis ça. S'aimer tel qu'on est. Et d'autre part, la confiance en soi, eh bien, ça va être d'accueillir voilà, ce que l'on est capable de faire, de cesser les comparaisons avec les autres, mais d'apprendre à se comparer à soi-même, de faire des petits pas dans son agir, de voir ce que l'on fait aujourd'hui qui est mieux qu'hier et de savoir développer de la fierté pour ça. Oui, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est ça, le sentiment qui va résulter de la confiance en soi, ça va être la fierté. Voilà. Et apprendre à dépasser ses limites. Oser avoir de l'audace. Faire bouger les frontières. Aller vers de nouveaux horizons. C'est ça. Alors, quel sera le chemin pour arriver à cela? Il s'agira d'expérimenter concrètement par le biais de stratégies. Voilà. Ce ne sera pas de la théorie, ou très peu, mais vraiment, par le biais de stratégies, nous allons expérimenter comment nous nous voyons, comment nous nous parlons, comment nous ressentons, et transformer ce qui fait blocage. Et vous le comprenez, à travers mes sens, ça va être tout un chemin intérieur. Il ne s'agira pas de valider aux yeux des autres que je suis aimable et que je suis capable. Il s'agira de le valider dans mon intériorité. J'apprends à m'aimer, j'apprends à me faire confiance, à développer cette confiance qui va me permettre d'avoir plus grand. Bref, il s'agira de devenir son meilleur ami. Et enfin, j'aimerais parler de l'intérêt du groupe, vivre un atelier avec d'autres. Il y a des résistances, j'entends des personnes dire mais moi ça m'embête de parler devant d'autres, je vois pas l'intérêt. Mais oui, bien sûr, il y en a un intérêt. Déjà, ces ateliers se vivent de 6 à 10 personnes, donc un groupe restreint dans lequel va s'établir la confiance. Ça se vit forcément dans la bienveillance et le non-jugement. C'est un fondamental. Pas d'atelier sans ces fondamentaux. Et puis, le groupe est une force parce que l'expérience de l'un, ce qu'il va découvrir en lui, tout en le disant, eh bien, ça va résonner par ricochet chez l'autre et ça va le faire avancer, le faire grandir. C'est vraiment une dynamique, une collaboration, voilà, quelque chose qui fait grandir l'un, fait grandir l'autre et ensemble, on va vers une croissance bénéfique à chacun. Tout ça fait que participer à un atelier, c'est bon pour moi, participant, et pas seulement. Il n'y a pas quelque chose d'égocentrique. Il s'agit, oui, certes, de développement personnel, mais l'objectif n'est pas que pour moi. Il va être de bon aussi pour ceux auprès de qui je vis. C'est s'aimer soi pour mieux aimer les autres. Je vous invite vraiment. À très bientôt.